bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de te débuter cet épisode, laisse-moi te donner un petit peu de contexte. Taramaga, c'est l'entreprise que je gère et qui a pour but de proposer du contenu autour des cartes, de la cartomancie, du tarot, pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir vous donner toutes les ressources nécessaires pour être autonome avec votre jeu, pour pouvoir vous tirer les cartes à autrui. Et c'est vraiment le but de Taramaga. J'ai donc décidé de proposer un catalogue de formations qui seront des formations que j'animerai, mais qui seront aussi des formations avec d'autres personnes en collaboration. Ici, je te présente la collaboration que Taramaga a fait avec Socha pour une formation à l'Oracle Béline. Je suis très heureux de te présenter cette formation et Socha dans cet épisode et dans cette interview. Cette formation va sortir très très bientôt. Si tu veux être tenu au courant, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente qui est dans la barre d'infos, mais aussi aller tout simplement sur taramaga.com et t'inscrire à la newsletter pour pouvoir voir par la suite tout ce que nous allons te proposer. Voilà, je te laisse maintenant avec cette interview et je te dis à très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Socha. Bonjour Socha. Bonjour Fabienne. Pour la deuxième fois, tu viens sur le podcast Le Magicien. On avait enregistré, je pense aussi à la même époque, à peu près au mois d'avril l'an dernier, un épisode. Tu étais venu nous parler de ton activité de tarologue, justement, en tant qu'invité du lundi. T'ai réinvité aujourd'hui à nous parler d'un sujet un petit peu particulier. C'est une formation que tu sors en coopération avec Taramaga. Et donc, j'avais envie de t'inviter pour en parler avec toi, pour que tu puisses nous présenter ce sujet de cette formation et aller plus loin et que les personnes qui auraient envie de mieux te connaître pourraient te découvrir par l'intermédiaire de cette interview. Après cette introduction très très longue et enchevêtrée, je vais te laisser la parole et nous rappeler ou rappeler à nos auditeurs qui tu es et qu'est-ce que tu proposes dans le monde du tarot. Ok, merci Fabienne, merci à toi pour ton invitation déjà. Et ça me fait très plaisir d'être là pour parler de mon actualité autour de la cartomancie. Moi, je suis du coup tarologue en premier lieu. C'est vrai que j'ai commencé à pratiquer le tarot en 2016, très sérieusement, en me formant, avec au départ l'envie d'aller sur le tarot de Marseille parce que c'était celui que je connaissais, mais en passant par la case Rider-Waite-Smith, comme beaucoup, en tombant un jour sur Internet sur une vidéo d'Emmanuel Iger. Et puis, je suis revenue au tarot de Marseille et puis, je me suis ouverte petit à petit, en fait, à d'autres systèmes, à la cartomancie traditionnelle. Et j'ai aussi entamé une formation. Il y a le clocher de mon village en fond sonore. Je ne sais pas si on l'aura, mais sinon, c'est bien. Ça mettra une ambiance. Quelques cloches d'ambiance dans le podcast. Une ambiance champêtre. Voilà, les esprits des cloches sont avec moi. Ouais. Et voilà, et ouais, j'ai fait des formations un petit peu en visio avec notamment Carlotta Bastrega sur le tarot de Marseille, justement, après avoir fait une petite
une petite bifurcation Rider-Waite-Smith. Et je me suis inscrite aussi à la formation de psychotarologue de Corinne Morel il y a 1 an et demi déjà. Je l'ai presque terminée parce que j'avais envie d'avoir un bagage de bonnes notions en psychologie, en compréhension voilà, de la psyché humaine. Il y a aussi l'analyse des rêves dans la formation de Corinne Morel. Et voilà, c'est des choses qui me permettent de proposer une approche du tarot et de la cartomancie dans une énergie de connaissance de soi, d'introspection, entre guillemets psychologique, mais sans écarter la dimension prédictive. Je fais pas mal de tirages en fait où il y a des prévisions, des prédictions, en tout cas des emplacements prévisionnels, mais aussi toujours des emplacements d'introspection, de conseils, de quelle stratégie je pourrais mettre en œuvre pour que la prévision, la belle prévision arrive vraiment, ou que la mauvaise prévision soit un petit peu arrondie. L'idée, en fait, c'est que pour moi, les cartes doivent donner le pouvoir et ouvrir des portes et pas enfermer. Donc, c'est un petit peu voilà comme ça que je procède en consultation individuelle, en présentiel, mais aussi en visio et aussi par mail en différé. Et puis, je propose des ateliers, de la formation. Voilà, j'ai notamment fait des ateliers et une formation Tarot de Marseille au Tarot Festival. Et puis, voilà, aussi, je suis disponible dans le cadre événementiel pour tirer les cartes sur une soirée privée ou en entreprise. Ça m'est arrivé de le faire en entreprise dans des soirées bien-être au travail, ce genre de choses. Et du coup, j'aime beaucoup aussi tirer les cartes et rendre accessible cette activité en dehors de gens voilà, qui sont déjà un petit peu dans la sphère. Super. Et comme tu l'as dit, je t'ai invité, enfin tu es venu sur les 2 derniers Tarot Festival, et l'année dernière, je t'ai proposé d'animer cette formation au Tarot de Marseille de 2 jours, qui s'est super bien passée. Et cette année, bien, tu vas nous proposer un autre thème, puisque on va le voir dans cet épisode, on collabore sur une formation en ligne, et c'est donc sur l'oracle Béline, et c'est sur cet oracle qu'on va parler aujourd'hui, dont on va parler, pardon, aujourd'hui. Je voulais savoir, Sacha, comment tu as découvert justement cet oracle Béline, et dis-nous peut-être peut-être il y a des auditeurs qui ne connaissent pas cet oracle, quel est cet oracle et comment tu l'as découvert, toi? Ok. Alors, du coup, oui, tout à l'heure, je disais que après la découverte vraiment en profondeur du tarot, je m'étais ouvert à d'autres systèmes et je gardais le suspense en disant cartomancie traditionnelle. Mais avant même la cartomancie traditionnelle, il y a eu voilà une découverte et un espèce d'amour-passion pour l'oracle Béline. Donc, l'oracle Béline, c'est un jeu de cartes, mais qui n'est ni un tarot dans son système, ni un jeu de cartomancie pique, cœur, carreau, trèfle. Et c'est un jeu ancien, puisqu'il a été créé au 19e siècle par un mage mystique voilà, qui l'a dessiné et qui a été découvert par Béline, qui était un voyant dans les années 60 sur Paris, et voilà, qui dans des circonstances, voilà, il y a, les avis divergent, mais c'est tombé entre ses mains ce jeu. C'est pour ça que ça s'appelle l'oracle Béline, mais en réalité c'est le mage Edmond qui l'a créé. Et voilà, c'est un jeu qui a été très utilisé au XXe siècle pour faire de la voyance avec voilà, l'énergie de Béline qui était très connue à son époque. Et je l'ai découvert, en fait, il m'a toujours un petit peu intriguée et en même temps impressionnée, parce qu'il a une réputation comme ça, il impressionne, de prime abord, en tout cas, C'est vrai. par son énergie ancienne. Voilà, hein, il est d'un autre temps, effectivement, dans ses archétypes et ses symboles de base. Et l'utilisation qu'on a pu en faire aussi, très cash et très voyance pure. Donc, bref, un jour, j'ai eu en consultation de tarot une cliente qui est venue chez moi en présentiel en 2021, je crois. Ouais, peut-être vers l'été, par là.
Et en fait, elle est venue pour cette consultation tarot et elle m'a apporté le jeu de sa mère. Elle voulait me montrer le jeu que sa mère possédait de son vivant et avec lequel elle tirait les cartes. Et c'était un oracle Béline. Et c'est la première fois que j'en voyais un en vrai. Et c'était une belle édition vintage, comme celle que j'ai maintenant, avec cette belle boîte en cuir, avec un beau couvercle. Et voilà, c'est assez difficile à exprimer, mais elle me l'a passé. Et voilà, il y a une énergie de ce jeu qui m'a plu. Et voilà, c'est resté dans un coin de ma tête. On a fait la consultation tarot. Et, euh, et entre-temps, comme je suis la formation de psychotarologue de Corinne Morel, qui est voilà une entité dans le monde du tarot, parce que c'est une tarologue qui a beaucoup écrit sur le tarot. Elle est aussi psychologue, donc dans le tarot psychologique dont on parle beaucoup ces dernières années, c'est voilà une figure. Mais elle a aussi beaucoup pratiqué et écrit sur l'oracle Béline. Et donc, elle avait sorti un livre il y a un petit moment il y a longtemps, il y a au moins une vingtaine d'années. Et en fait, ce livre a été réédité. Et voilà, et tout ça m'a amené petit à petit voilà, à me trouver un bel oracle Béline qui me plaisait en édition vintage et à commencer à l'étudier. Alors un peu en autodidacte, avec aussi le livre de Corinne Morel, puis comme en plus je connais bien sa façon de fonctionner, très exigeante, très carrée, voilà, ça faisait une bonne ligne de conduite, on va dire. Et puis en plus, en parallèle de tout ça, je m'intéressais un petit peu à l'astrologie, en tout cas à comment se construit un thème astral, les symboliques des planètes. Voilà, c'était des choses qui m'intéressaient beaucoup, où j'avais aussi trouvé quelques ouvrages là-dessus. Et dans l'oracle Béline, en fait, il y a la dimension un petit peu astrologique, puisque le système de l'oracle Béline est construit au travers des 7 planètes fondamentales. Donc voilà, tout ça, voilà, c'est rejoint. Et voilà, je me rappelle encore quand j'ai reçu cet oracle Béline, euh, j'ai même fait un rêve incroyable où je rêvais en fait que j'allais visiter la crypte du mage Edmond et l'appartement de Béline. Enfin, voilà, et c'est du coup un rêve que j'ai pu étudier en analyse de rêve dans ma formation de psychotarologue avec Corinne Morel. Et voilà, la boucle était bouclée. Et voilà, et cet oracle m'a vraiment accompagnée de plus en plus dans ma pratique. Voilà, jusqu'à ce que ensuite, après même, je le mélange au tarot pour, voilà, pour pouvoir enrichir encore plus ses messages et son énergie. Et après, petit à petit, tu as commencé à l'utiliser, à faire des tirages sur Instagram, enfin à proposer justement des guidances sur Instagram avec, etc., etc. Et puis un jour, tu as proposé un tirage avec, que tu as nommé la guidance des 13 et qui mariait, je pense, ça fait plus d'un an que tu as proposé ce tirage. En tout cas, il y a vraiment ce tirage dans lequel il y avait l'oracle Béline et l'oracle et le tarot de Marseille. Tirage qui me semblait hyper complet. Voilà, je vais y arriver. Et j'ai pris une consultation avec toi. J'ai voulu expérimenter cette guidance aussi parce qu'il y avait le Béline en fait qui me tu vois, qui me titillait, puisque moi, je n'ai pas d'oracle Béline à la maison, mais j'ai toujours aimé visuellement cet oracle. Et puis, comme toi, bah, je me suis, moi, formée à l'astrologie, donc tout ce qui parle planète, à chaque fois, ça me fait vibrer. J'aime bien, enfin voilà, ce côté mystérieux autour du Béline. Et je me dis, allez, offre-toi cette guidance avec Socha. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ce moment. Et voilà. Et donc, petit à petit, on a ouvert la parole sur cet oracle. Et puis, on est tout doucement arrivé à la conclusion qu'on pouvait proposer, que tu proposais, toi, justement, des formations autour de ta connaissance du tarot et de ta formation du Béline. Et que surtout, tu avais une vision de cet oracle dont j'aimerais que tu parles à nos auditeurs. Comment toi, tu l'utilises justement? Comment tu as réussi à mêler dans ta pratique tarot, on va dire psychologique, en tout cas dans tes guidances, comment tu as mêlé cet oracle qui est vraiment un oracle au départ conçu pour la voyance? Mm. Oui, bah oui, c'est ce que tu disais, hein, c'est vraiment ce truc que je pense c'est un jeu qui est très puissant et qui attire énormément et qui en même temps
de par ses représentations à l'ancienne et parfois un peu cash. Voilà, on a envie d'aller à lui et puis en même temps, voilà, on sent que faut ensuite assumer derrière ce qui vient nous dire, nous raconter. Et effectivement, ouais, cette guidance des 13, je l'ai créée parce que en amenant le Béline dans ma pratique, euh, et ben j'ai eu envie de le mélanger, de le marier au système du tarot. Et comme j'aime beaucoup les jeux anciens et un peu presque même primitifs, voilà, le tarot de Marseille a aussi un côté comme ça. Je trouvais en tout cas que visuellement, ça matchait et que justement le côté très cash des cartes de l'oracle Béline, dans le bon côté comme dans le mauvais côté, c'est un oracle qui a des cartes extrêmement positives. On pourrait le voir manichéen un peu si on le connaît pas, si on prend pas le temps. Voilà, il y a des cartes très très belles et puis d'autres cartes vraiment très terribles. Et je trouvais que marié au tarot, ça venait que le tarot venait entre guillemets nuancer et préciser et amener voilà un complément de d'interprétation. Et cette guidance des 13, je me rappelle, elle m'est venue parce que je repassais un peu le livre Histoire du tarot d'Isabelle Nadolny, où elle parle du tirage du compte mêlé. Et puis voilà, je sais plus comment c'est venu, mais de fil en aiguille, en voulant refaire ce tirage de mêlée, mais qui est très compliqué, il faut calculer. Puis enfin, les vieux tirages, voilà, il faut calculer des chiffres et puis prendre la énième carte du tas. Enfin, bon, bref, et voilà, je sais pas, un soir, j'en suis arrivée à me retrouver à faire effectivement un tirage, c'est guidance des 13 parce qu'il y a 13 cartes qui alliaient bah, ouais, l'oracle Béline et le tarot de Marseille, avec l'idée que l'oracle Béline amenait plutôt une énergie prévisionnelle et le tarot de Marseille plutôt un conseil. Avec le temps, maintenant, je les lis de façon plus circulaire et du coup, c'est vrai que j'appréhende l'oracle Béline euh, bah, au-delà de sa réputation de jeu de voyance. Et même s'il a été créé dans cet esprit-là, parce qu'au 19e siècle, bah, il y avait vraiment un avènement des voyants, des gens qui prédisaient l'avenir, et on allait se faire tirer les cartes voilà, pour entendre une vérité. Soit terrible, soit extraordinaire, et puis on y croyait dur comme fer, et c'était très éloigné de ce qui aujourd'hui se fait, c'est-à-dire d'essayer, en tout cas moi par exemple, je vais garder moi de mon côté l'aspect prévisionnel dans un tirage, parce qu'à partir du moment où on prend des cartes divinatoires, c'est qu'on a quand même envie d'imaginer à quoi pourrait ressembler la suite d'une relation ou d'un projet. Mais c'est vrai que j'essaye toujours aussi de redonner le pouvoir en mettant des cartes de conseil ou de réflexion. Et je lis finalement le Béline comme ça. Et je trouve qu'on peut aussi voilà, le lire comme ça, en se laissant porter par ces symboles. Et en fait, ces symboles, les représentations sont anciennes, mais ça contient des symboles qui sont universels et qui finalement parlent toujours à l'inconscient collectif et personnel, viennent toujours un peu voilà, nous raconter des choses sur ce qu'on vit. Et donc, je trouve qu'on peut aussi formuler l'interprétation sous forme de conseils ou de questionnements autant que de prévisions. Et c'est un petit peu voilà, dans la formation que j'ai construit, et ben, l'idée voilà, de proposer, de pouvoir s'autoriser à le lire à la fois de façon prédictive, mais aussi et surtout de façon empouvoirante et constructive. Et en plus, ça permet d'être moins impressionné par le côté cash qu'il peut avoir. Et en le mélangeant avec le tarot, bah, on a encore plus ce côté, voilà, ça ouvre encore plus. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, 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 tout à fait. J'étais en train de regarder parce que justement, comme tu le disais, on a donc cette formation au Béline sur laquelle on collabore avec Taramaga. Je cherchais tu sais,
le sous-titre de la formation. C'était La force d'un jeu ancien au service de l'ère du temps. voilà, j'adore cette phrase. Et c'est ça, pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est même ce que je pense du tarot de Marseille. C'est pour Hmm, ça que j'ai, je pense, ce goût à la fois pour l'oracle Béline et le tarot de Marseille. C'est que c'est des vieux jeux, des jeux qu'on pourrait trouver dépassés, démodés visuellement. Tu vois, dans les gens qui aiment pas le tarot de Marseille, souvent c'est parce que voilà, c'est très moyenâgeux, quoi. Et je crois que dans l'oracle Béline, comme dans le tarot de Marseille, pour moi, il y a cette idée que, au contraire, comme c'est des jeux anciens, ils ont cette universalité. La preuve, c'est que voilà, l'oracle Béline, il a été beaucoup utilisé. Alors moi, voilà, je vais avoir 44 ans par celle qui aurait l'âge d'être ma maman, tu vois. Et c'est ça, la cliente que j'ai eue, voilà, qui m'a amené le Béline de sa mère. Et ben, c'est et tu vois, alors c'était pas la même époque quand même, mais ça reste plus proche que la création de l'oracle Béline, qui est en plein milieu du 19e siècle, quoi. Donc, je me dis que s'il a réussi à traverser un siècle et être très utilisé au XXe siècle, eh ben, il peut continuer son chemin comme le tarot de Marseille le fait depuis le Moyen Âge, quoi. oui. Il y a quand même toujours des gens, voilà, qui apprécient ces jeux anciens parce que euh, moi, je trouve en tout cas, et voilà, c'est ce que j'ai envie de transmettre dans la formation qu'on va proposer à héberger sur Taramaga, c'est de d'amener les gens avec moi qui ont envie de l'appréhender, qui, comme tu disais, un peu comme toi, se disaient ah, ce jeu il m'attire, mais j'ose pas trop, et puis ça a l'air un petit peu compliqué, et ben de montrer qu'on peut l'appréhender avec simplicité, avec notre bagage de notre vie contemporaine d'aujourd'hui, que ça marche aussi vraiment très bien en fait. Hmm, Après, voilà, c'est aussi avoir des tirages adaptés. Et dans la ça. formation, il y aura aussi voilà, des propositions de tirages adaptés qui permettent de tirer vraiment l'avantage à la fois prédictif et introspectif psychologique de l'oracle Béline. Ouais. On va en parler justement un petit peu de cette formation. Euh, Est-ce que tu peux, voilà, je pense aux auditeurs qui ne le connaîtraient pas du tout. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous dire justement sa structure? C'est quoi ce jeu? On a parlé de planète tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh ben oui, du coup c'est donc un oracle avec des illustrations un peu naïves. Le mage Edmond a une façon de dessiner avec des personnages avec des joues bien rouges, des chouettes qui font un sourire un peu humain. Enfin voilà, moi j'adore, hein. Il a fait aussi un grand tarot qui s'appelle le grand tarot Béline parce que c'est aussi Béline qui l'a trouvé et Béline voilà a donné son nom au jeu créé par le mage Edmond. Et en fait, il l'a créé euh, avec un système très intéressant, puisque les cartes sont classées avec des écussons qui se trouvent en haut à droite de chaque carte. Et il y a 7 écussons différents qui correspondent, en fait, il y a des symboles, des glyphes dans chaque écusson, et c'est les glyphes des 7 planètes fondamentales. Ce qu'on appelle les 7 planètes fondamentales, c'est les 7 premières planètes qui ont été découvertes. Hmm. Maintenant, il y en a plus. En astrologie, par exemple, voilà, il y en a plus. Mais les 7 premières, ben voilà, c'est celles qui composent du coup l'oracle Béline, genre Mars, Vénus, Saturne, Jupiter, etc. Le Soleil, la Lune. Il doit m'en manquer un, il doit me manquer Mercure. Mercure. Et voilà, et moi je trouve ça passionnant parce que c'est aussi, j'avais découvert il y a très longtemps sur le Gran Tarot Esotérico, qui est un tarot d'une sorcière basque, et au dos des cartes, il y a ces 7 symboles. Et c'est là que j'avais découvert qu'en fait, les 7 planètes fondamentales correspondent aux 7 jours de la semaine. Ouais. Et voilà, et donc il y a toute cette construction, cette structure qui est très intéressante parce qu'on a 7 planètes qui correspondent aux 7 jours de la semaine, mais qui correspondent aussi éventuellement à des signes astrologiques, à des énergies symboliques. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les mêmes symboles, oui, au Soleil ou à la Lune, par exemple, ou à Mars et Vénus, qui vont être assez différentes. Et c'est du coup chaque illustration renferme déjà un message, une symbolique, mais en plus selon dans quel septénaire on est, dans quelle planète en fait dans quelle planète est rangée, classée la carte,
eh ben, ça donne aussi un complément d'interprétation D'information. possible, voilà, de savoir si on est plutôt dans une énergie soleil ou lune. Ça raconte aussi pas la même chose. Et puis en plus, accessoirement, on peut s'amuser à relier ces planètes aux arcanes majeures du tarot. Par exemple, pour le Soleil et la Lune, c'est assez facile, hein, c'est la carte du Soleil et la carte de la Lune, mais pour les autres aussi. Et sachant qu'il n'y a pas forcément de règles fixes, mais voilà, donc cet oracle a été créé comme ça, avec ces cartes classées selon les énergies des 7 planètes fondamentales, ce qui Et à chaque permet. fois, dans chaque septénaire, il y a 7 cartes, c'est Il ça. y a 7 cartes, voilà, c'est ça. Il y a 7 planètes, dans 7 cartes, dans 7 planètes. Le chiffre 7, c'est quand même un chiffre très particulier, hein, en termes et ésotériques. tout à fait. Et voilà, voilà, de toute façon, on est vraiment dans cette façon d'appréhender l'occulte et l'ésotérisme, hein, voilà, moi je trouve que c'est des choses à garder parce que c'est encore une fois, c'est pareil, c'est des symboles universels, des représentations. Depuis la nuit des temps, le soleil, la lune, c'est par exemple voilà, des planètes qui amènent plein d'histoires, plein de mythes, plein de légendes et qui construisent. Il y a les déités aussi, voilà. Les planètes vont correspondre à des déités gréco-romaines et ça Hmm. peut aussi être intéressant du coup d'aller aussi se plonger dans la mythologie gréco-romaine qui va correspondre à telle planète et voir en quoi ça peut venir résonner dans les cartes qu'on trouve dans l'oracle, dans la planète Mercure, par exemple, qui est Par la planète exemple, ouais. d'Hermès. Ouais, Hermès, le dieu du commerce. c'est Et ça ça. permet de mieux comprendre, par exemple, pourquoi c'est telles cartes qui sont dans ce septénaire-là et qui sont Ouais. sous le glyphe de Mercure. Ouais. Donc voilà, on peut plonger dans plein de symbolismes, vraiment un oracle. C'est un oracle en plus voilà, qui permet d'ouvrir à l'astrologie, d'ouvrir aux mythologies si on veut. Enfin voilà, il y a Hmm. plein de possibilités, ouais. Je pense que c'est pour ça que ça en fait un jeu si attirant et si charismatique, tu sais. C'est effectivement quand tu vois la boîte en cuir du Béline, là, tu te dis waouh, c'est quoi ce jeu? Et tu sais, moi, j'ai vendu des jeux sur les marchés et quand j'ai commencé mon activité, et forcément, de temps en temps, j'avais un Béline qui n'est pas un jeu donné. Mais quand j'avais un Béline sur mon stand, il restait pas longtemps. C'était vraiment un jeu que, même malgré le prix, au-delà de ce qu'il y avait sur mon stand, c'est vrai que c'est un jeu qui attire énormément. Donc, je suis vraiment ravie que tu m'aies proposé qu'on puisse faire proposer en tout cas sur Taramaga cette formation, puisque moi, franchement, sans support, peut-être que j'aurais pas osé justement ouvrir un Béline et pouvoir m'en servir, puisque, comme tu dis, c'est un jeu qui peut impressionner. Donc, je trouve que c'est chouette que tu puisses proposer un accompagnement en fait dans cette étude du Béline pour pouvoir l'utiliser dans vos tirages. Qu'est-ce que j'ai perdu le fil, mais j'avais une autre question. Dans cet oracle, on a vu qu'il était hyper complet, enfin hyper, comment dire, captivant, voilà, j'allais dire captivant, qu'on peut utiliser, qu'on peut réutiliser et remettre au goût du jour, c'est-à-dire de façon contemporaine, de pouvoir l'intégrer dans notre pratique moderne finalement des cartes, hein, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment le souhait que tu as voulu porter dans cette formation. Et c'est en ça que je la trouve hyper intéressante. Donc, c'est une formation complètement autonome en ligne avec justement la découverte des cartes, plonger dans les cartes et dans le symbolisme, mais aussi après de la pratique justement avec des tirages et aussi, bah, ça on en parlera quand la formation sera sortie, un petit accompagnement personnalisé avec toi pour pouvoir vraiment prendre en main le jeu, vraiment pouvoir l'utiliser. Quand tu en as parlé un petit peu sur tes réseaux, tu avais posé la question, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans le Béline? Et il y a quelques cartes qui interrogent dans cet oracle, qui sont peut-être justement à l'extérieur de ce système des septénaires. Est-ce que tu peux nous parler de ces petites cartes bizarres du Béline? Oui, parce qu'effectivement, il y a 7 fois 7 cartes classées à chaque fois dans une planète, mais il y a 4 cartes un petit peu rebelles, on va dire, qui ouvrent un petit peu le jeu. Et effectivement, j'avais demandé un peu sur les réseaux
en story sur Instagram, ben est-ce que les gens avaient un Béline, est-ce qu'ils l'utilisaient? Alors déjà, ce qui revenait, c'est que la moitié des gens qui en avaient un ne l'utilisaient pas. Et pourquoi vous l'utilisez pas? Ben, ça revenait voilà qu'il était trop cash et un peu trop déstabilisant. Mais j'avais aussi demandé qu'est-ce que vous aimeriez, oui, trouver comme contenu. Et ce qui avait été indiqué, et j'avais trouvé ça intéressant, c'était oui, dans ces 4 cartes rebelles, il y en avait 2 qui soulevaient un peu des interrogations sur comment on doit les appréhender, qu'est-ce qu'elles signifient. Et c'est les cartes de l'étoile de l'homme et de l'étoile de la femme. Et, euh, et c'est effectivement des cartes qui sont très empreintes dans leur création de ce qui se faisait au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y avait souvent, c'est le cas d'autres jeux anciens, hein, une carte pour représenter le consultant ou la consultante. Et du coup, bah oui, aujourd'hui, ça se fait un petit peu moins, ou en tout cas pas avec des cartes. En fait, à l'époque, très probablement que la carte de l'étoile de l'homme et de l'étoile de la femme représentait les consultants. Si une femme tirait les cartes et sortait l'étoile de la femme, ça la représentait. Et puis, si c'était l'étoile de l'homme, ça représentait un homme important dans sa vie, son mari ou son père. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu enfermant, un petit peu limitant. Et si on veut utiliser l'oracle Béline en plus comme un outil d'introspection, de connaissance de soi, bah, qu'est-ce que ça nous apporte de savoir que c'est nous ou une tierce personne? Et du coup, moi, je voulais proposer, enfin, je propose en tout cas comme façon d'appréhender ces 2 cartes, de les appréhender plutôt comme les 2 polarités de nous-mêmes, nos 2 énergies, yin et yang, dans le sens où on a tous une part de nous, qu'on soit homme ou femme, en fait, au-delà de ça, on a tous une part de nous euh, plutôt, alors faut pas que je me trompe, plutôt yin, c'est-à-dire féminine, entre guillemets. Après, voilà, moi, je n'aime pas du coup vous dire féminine, mais ce serait en tout cas introvertie, intuitive, dans la réflexion, dans l'empathie, et une énergie yang, entre guillemets masculine, mais qu'on a tous, qu'on porte tous, et qui est plutôt une capacité à passer à l'action, à dire ce qui doit être dit, à faire ce qui doit être fait, à prendre les choses en main et voire à taper du poing sur la table. Je trouve que ça fait un bon exemple de comment on peut transformer euh, un jeu ancien avec une construction à la base faite pour être dans la voyance, qui parle d'une tierce personne. En fait, ça peut aussi être introspectif et parler de nous. Et dans ce cas-là, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, c'est juste bah, nos deux polarités qui se complètent. Et qu'on soit homme ou femme, on a une part yin et une part yang, une part introvertie, une part extravertie, une part active et une part passive. Et dans un tirage, ces cartes-là peuvent nous conseiller de plutôt favoriser l'une ou l'autre de ces 2 énergies. En termes d'énergie, ouais. Et c'est là où on voit que chaque jeu, même très ancien, peut être utilisé avec nos codes d'aujourd'hui. Comme tu dis, bon, j'aime pas dire masculin pour le yang et féminin pour la femme, parce qu'aujourd'hui, en plus, on dépasse encore ça et on va plus loin, voilà, en se disant, c'est des stéréotypes qu'on a tous, effectivement, mais bon, finalement, on a quand même 2 cartes. Donc, ces 2 cartes, on peut les activer finalement si la carte de la femme sort, et si, ou si la carte de l'homme sort, mais c'est finalement notre polarité masculine ou féminine qu'on peut aller chercher pour résoudre le problème qui se présente à nous dans le tirage, en tout cas, ou dans notre question. Et c'est génial parce que ça montre qu'un jeu du 19e siècle peut permettre de dépasser des conditionnements, en fait. C'est-à-dire que c'est un homme qui tire l'étoile de la femme, la carte lui dit que c'est un homme, mais qu'il a le droit d'être sensible et qu'il a le droit d'écouter son intuition. Et puis, si c'est une femme qui sort l'étoile de l'homme, la carte vient lui dire qu'elle a le droit d'être virile, qu'elle a le droit, tu vois, enfin, je trouve ça génial dans ce cas-là. Du coup, ça montre qu'en fait, c'est universel, qu'il peut y avoir voilà, des conditionnements sociétaux qui se construisent, mais qu'en fait, au-delà de ces conditionnements sociétaux, ces jeux anciens, l'oracle Béline,
eh ben, il peut très bien aller au-delà de ça. Et son message, il est au-delà de ça, je pense. Dans Mm. ce que Magédon, en tout cas, a mis dedans, il y a vraiment la possibilité d'aller vraiment au-delà et d'avoir de la liberté et de voilà, et de l'appréhender. Je trouve l'idée, c'est de l'appréhender, ce jeu qui, effectivement, quand même, des fois, a des cartes assez cash, ben, d'être dans un mélange de liberté et d'humilité. D'être D'ailleurs, humble en et parlant en parlant, pardon, je te coupe, de cartes cash, je vais te poser une dernière question peut-être. Il y a une carte, tu sais, dans le Béline. Si mes souvenirs sont bons, c'est la carte de la trahison. Je crois qu'il y a un chat qui fait une espèce de truc, une tête bizarre. le chaman. Je crois que c'est la carte de la trahison, hein. Ouais, je suis en train de la Euh, chercher pour l'avoir sous les yeux. oui, et J'aime bien moi, cette carte, je la trouve belle. ah oui, non, mais les dessins sont trop, effectivement, sont captivants, hein. Ouais. Après, il y a des gens qui le On trouvent dirait très moche, là, hein. alors cette carte-là, je vais te dire, on dirait un cartoon, tu sais, où c'est le chat qui, on dirait qu'il a mis le doigt dans la prise, tu vois, et il est très hérissé, on sent que vraiment, et il a des gros yeux, et voilà, et donc c'est la carte, c'est bien celle-là, c'est la carte de la Oui, trahison, et dans le c'est dans dictionnaire quelle, de du la coup, en relation avec quelle planète? avec la lune. Avec la Lune. Et alors, est-ce que, tu vois, justement, pour donner un exemple de ta façon de voir le Béline et de l'interpréter en mode, parce que là, c'est carrément une carte prédictive, hein. Trahison, c'est tu es trahi, on te trahit, attention à tes arrières, enfin voilà, en prédiction. Bon, aujourd'hui, on va pas faire peur aux gens de cette manière-là et c'est inutile. Enfin, on sait aujourd'hui que voilà, psychologiquement, c'est pas très simple. Et donc, comment on va appréhender ce genre de carte? Ben, du coup, moi, je trouve que c'est intéressant, par exemple, euh, d'être beaucoup dans le dessin et peut-être moins que dans le mot. Parce que ce qui est finalement potentiellement enfermant dans ce jeu ancien, c'est le Les mots. mot. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en compte, mais en tout cas, pour pas s'enfermer, ça peut être bien dans un premier temps, un peu comme on le ferait dans du tarot purement projectif, D'accord. qui est l'idée de vraiment de se plonger dans l'illustration et qu'est-ce qu'elle nous raconte. Et on a un chat noir, toute griffe dehors, le poil hérissé. Clairement, il n'est pas content. Euh, du coup, le mot trahison peut en tout cas amener à poser la question, si c'est pour soi, à se poser la question. Est-ce que je me sens trahi? Comment, euh, comment j'accueille ça? Et est-ce que je me laisse faire? Tu vois, et ce chat, clairement, n'est pas prêt à se laisser faire. Euh, il nous fixe, il a les poils dressés, il a les griffes dehors. Euh, il y a avec la lune ce côté aussi un peu face cachée de la lune, genre j'ai peut-être pas l'air, mais en fait je suis pas content. Euh, Après, il est presque souriant. Il a une espèce de grimace comme ça, comme s'il était presque content de faire peur. Euh, je trouve que voilà, ça dépend vraiment de l'emplacement, parce que en prévisionnel, bon, bah forcément, du coup, c'est un petit peu compliqué de sortir de de l'idée de qu'on va être trahi, mais après on va être trahi, ça peut être symbolique aussi, ça peut être déjà pas volontaire. Déjà, on peut se sentir trahi parce que les gens qui devaient partir avec nous en vacances nous disent ah ben non finalement je pars plus avec toi, je pars avec Michel, t'as qu'à payer la location tout seul. Et ben non, on a les boules, tu vois, et on se sent trahi. Mais ça veut pas dire avec ce côté un peu à l'ancienne que quelqu'un va nous planter un couteau dans le dos. Enfin, tu vois, le degré en fait de trahison, bah, il est hyper vaste. Donc, ça dépend aussi de l'importance qu'on veut y mettre, le reste du tirage. Et puis, je trouve que voilà, ça peut venir questionner aussi ce chat. Ça peut être une espèce de miroir de nous-mêmes. Et ça peut parler de quand on se trahit soi-même aussi. Ce serait la part de nous-mêmes, tu vois, avec la lune qui a les deux facettes, ben, la facette de nous-mêmes qui est pas d'accord avec quelque chose qu'on fait et qui vient nous dire, la carte là peut venir nous dire, mais tu te trahis toi-même, ou tu te laisses trop faire, sur les griffes, voilà, toi aussi, gonfle-toi comme font les chats. Et puis je pense qu'historiquement, il y a vraiment oui, ce truc très symbolique du chat noir. Le chat noir, c'est le mal aimé, quoi. Encore aujourd'hui, dans les refuges, les chats noirs sont moins adoptés que les chats pas noirs, quoi. Parce Mhm. que c'était ouais, le familier de la sorcière, le copain du diable. Mais tu vois, voilà, il y a tout ce symbolisme très ancien
qui peut être très intéressant, mais en faisant attention de ne pas s'y enfermer et de s'autoriser voilà, à regarder les détails et à voir comment ça résonne et de quelle trahison il s'agit. Est-ce que c'est voilà envers nous-mêmes, envers quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui nous a déçus et voilà. Et c'est l'idée d'aller au-delà du mot juste trahison, parce qu'il y a celle-là, mais il y en a plein d'autres, des cartes où ça me fait penser, là je l'ai sous les yeux, à la carte du procès. C'est marqué procès. Donc très certainement que au 19e siècle, quand ce jeu a été conçu, il y avait l'idée d'avoir des problèmes juridiques. Mais parce que c'était très prédictif, voyance. Hein, vous allez avoir des problèmes juridiques. Ben, en fait, cette carte, on a deux épées qui se croisent. Il y a une dualité, il y a un désaccord, il y a voilà, une difficulté peut-être à, à communiquer. Ou pour moi, en plus, c'est une carte qui ressemble aux deux d'épée du tarot, tu vois. Et symboliquement, on a juste ces deux idées qui luttent l'une contre elles, qui sont pas d'accord. Et puis on a la planète Mars pour cette carte-là. Donc on est bien dans un truc un peu conflictuel, mais pas forcément dans un procès juridique qu'on va se retrouver au tribunal. Oui. Voilà, peut-être que il fut un temps où voilà où c'est ce que les gens venaient chercher, des voilà des vérités terribles ou géniales. Et moi, voilà ce que je trouve passionnant, c'est d'arriver à interpréter ce genre de cartes pour en tirer un conseil, une réflexion. Ça peut être là de se mettre à jour aussi administrativement au niveau juridique, tu vois. Il peut y avoir ce côté juridique, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir un procès. Ça veut dire Oui, ça qu'il ne y a... nous arrive pas tous les 4 matins d'avoir des procès dans nos vies. Donc, comme si on tire le béline tous les jours, tu vois, Ça, c'est ça, c'est que c'est des cartes qui sont plus adaptées, enfin, en tout cas, qui sont pas adaptées à c'est notre pas façon de vivre. Mais ça. justement, comme c'est intéressant ce que tu dis d'oublier parce que moi, c'est vrai, la carte procès, même au-delà de la carte trahison, mais la carte procès, moi-même, ben, je connaîtrais pas le jeu, je sortirais cette carte, je me dis, bah, qu'est-ce que ça veut me dire, tu vois? Parce que c'est pas une carte évidente justement à interpréter. Et je crois que le remettre au goût du jour, comme tu dis, de s'en servir comme un jeu contemporain, c'est d'arriver à aller, de transcender ces mots-là, d'aller plus loin et de voir dans notre système de pensée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Et c'est ça que tu as partagé c'est ça que tu as voulu mettre dans ta formation pour amener les personnes qui auraient besoin vraiment d'un support finalement pour utiliser ce jeu parce que vous avez le Béline, que vous adorez le Béline et que vous savez pas comme moi comment l'appréhender. C'est vraiment notre but hein, avec cette formation. C'est pour ça que je suis ravie de pouvoir la proposer sur Taramaga pour ça, pour pouvoir utiliser ce jeu et de me remettre un petit peu dans le game, on va dire, pour parler jeunes, de le remettre un peu sur Ouais, la table et de l'utiliser. de le démystifier. Et puis voilà, moi je me rappelle là dans les petits sondages Instagram, la moitié des gens qui en ont un ne l'utilisent pas. Mm. Ça veut dire que voilà, ça peut être une formation qui vient voilà débloquer la réserve ou quoi. Et moi dans la formation, j'ai eu envie voilà comme de vous proposer voilà une espèce de voyage à travers ce système, sa structure et les cartes. Euh, en étant voilà accompagné de voilà d'éléments qui viennent démystifier, simplifier, fluidifier la façon de les appréhender, et après avoir des tirages adaptés pour pouvoir voilà s'entraîner et puis même voilà à terme faire un peu ce que je fais avec la guidance détresse, de le mélanger à un tarot pour encore plus euh, expandre, je sais pas si c'est très français, mais expandre ses messages et son potentiel en fait. Mm. Super. Bah, écoute, Socha, je pense on a dit pas mal de choses déjà autour de cet oracle et de cette formation. De toute façon, en barre d'épisodes de cette interview, vous allez retrouver un lien pour vous inscrire à la liste d'attente si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus sur cette formation. Encore une fois, c'est vraiment le début de l'aventure pour moi aussi avec Taramaga, d'ouvrir les portes de Taramaga à d'autres formateurs, initiateurs, et peut-être que ça sera pas la dernière collaboration qu'on pourra faire ensemble. Et puis, pourquoi pas,
proposer toujours plus de contenu. Et je suis très contente de l'ouvrir à cet oracle qui est quand même un peu spécial et qui va nous permettre de plonger dans un monde un peu mystérieux, fait de chats noirs et de chouettes. Et le chouette qui sourit, oui, Et non des mais chouettes qui sourient. Voilà, ces dessins sont vraiment magnifiques. Sacha, je vais te laisser peut-être le mot de la fin. On va laisser nos auditeurs, du coup, sur cette conclusion. eh ben, merci Fabienne, merci pour ton invitation là pour le podcast. Et puis, ben, j'espère voilà vous retrouver nombreux et nombreuses sur la masterclass le 7 avril. Et puis pour le lancement, l'ouverture voilà des inscriptions de la formation qui voilà qui va sortir tout début avril. N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente si vous voulez recevoir un peu toutes les infos en priorité. Et puis aussi, début avril, je proposerai un challenge sur 7 jours, comme les 7 planètes fondamentales. Voilà, sur Instagram, il y aura un tirage par jour pendant 7 jours avec voilà, un petit peu pour plonger dans l'oracle Béline, pratiquer avec ou avec un jeu de votre choix si vous n'avez pas encore reçu votre Béline. Mais voilà, je vous partagerai sur Instagram et je vous montrerai aussi comment moi j'interprète chaque tirage, je pense, en story voilà, pour vous emmener avec moi dans, dans, ce, Dans cette pratique. dans ce jeu ancien qui peut être très puissant même dans l'air du temps, en fait. Tout à l'heure. Un jeu qui peut être extrêmement contemporain, puisque comme le tarot, il véhicule des archétypes finalement et Des des énergies, symboles, des symboles et des énergies qui sont encore dans notre expérience humaine, on va dire. Voilà. Dans l'expérience collective et personnelle, ouais. Donc, un challenge, oui, 7 jours à partir, en plus de la nouvelle lune. On vous a préparé vraiment un programme aux petits oignons pour la sortie. Moi, je suis Même trop fan. même le planning est connecté. Donc, Ouais. voilà, on vous en dit pas plus. Allez, on vous en dit pas plus. Inscrivez-vous à la liste d'attente. Suivez Socha sur ses réseaux. Je mettrai aussi ton Instagram et les liens pour te retrouver si vous avez envie aussi d'expérimenter la guidance des 13 ou toute autre proposition. Si vous avez envie d'aller voir ce que propose Socha, n'hésitez pas. On va vous libérer. Merci Socha d'avoir été là. Merci à vous tous. Portez-vous bien et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du Magicien. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!